Premier exemple, on donne deux caractères qui ont deux valeurs possibles, on s'intéresse même pas à quelles sont ces valeurs. Ce qui nous intéresse, c'est juste de savoir combien il y a de personnes dans chaque cas, et on se demande est-ce qu'il y a indépendance, et on va faire un test du Ki2 au niveau de risque 1%. Donc, première étape, les deux hypothèses. H0, c'est nos caractères sont indépendants. H1, c'est il n'y a pas indépendance. Deuxième étape, calculer les effectifs théoriques s'il y avait indépendance. Pour ça, on va avoir besoin des sommes sur les lignes et sur les colonnes. Donc on a 400 sur les deux colonnes, on a 600 sur la première ligne, 200 sur la deuxième, et 800 personnes en tout. Et si on avait indépendance, qu'est-ce qu'on aurait dans chaque case? On peut faire la formule somme sur la colonne fois somme sur la ligne sur le total. Ce qu'on va faire ici, on voit qu'il y a 400 personnes dans chaque colonne, 800 personnes en tout, donc on a la moitié dans chaque colonne. Bon bah s'il y avait indépendance, on devrait trouver la moitié de 600 sur la première ligne, dans chaque case, et la moitié de 200 sur la deuxième. Donc on devrait trouver 300 et 300 sur la première ligne, 100 et 100 sur la deuxième ligne. Ensuite, troisième étape, on va mesurer l'écart. Et pour ça, on va calculer du coup dans chaque case l'écart entre les observations et le cas théorique. Donc première case, ça va être 270 moins 300, donc moins 30 au carré sur 300. Ensuite, on aura 30 au carré sur 300. Ici, ça va être 30 au carré sur 100, et là, moins 30 au carré sur 100. Maintenant, on a juste à calculer. Donc, notre écart, il vaut 24. On ne sait pas encore ce que ça veut dire, si c'est grand ou pas, mais ça, on va le voir dans les deux étapes suivantes. Alors, nombre de degrés de liberté. Dans notre tableau, on a 2 lignes, 2 colonnes. Donc, en fait, il y a une seule case qui est utile. Celle-ci, par exemple. Les autres, on va les déduire juste en faisant en sorte de tomber sur les bons totaux. Donc le nombre de degrés de liberté, il vaut 1. Si on veut utiliser la formule, ça va être 2 lignes moins 1 fois 2 colonnes moins 1, c'est-à-dire 1 fois 1, donc 1. Enfin, dernière étape, on a juste à comparer notre écart, notre V, qui vaut 24, à la valeur seuil. La valeur seuil, on va la lire dans notre table. Pour ça, on utilise le fait qu'il y a 1 degré de liberté, que le alpha, il vaut 1%, et donc, on trouve un seuil qui vaut environ 6,63. Bon, ben notre seuil, il est beaucoup plus petit que ce 24, donc beaucoup plus petit que notre écart. Du coup, notre écart, il est grand, ça veut dire qu'il n'y a pas indépendance. Donc, pas indépendance, c'est-à-dire qu'on considère que l'hypothèse qui est vraie, c'est pas H0, mais c'est H1. Et donc, quand on accepte H1, donc on dit qu'il n'y a pas indépendance, la probabilité qu'on soit en train de se tromper, bah elle est plus petite que 1%. Deuxième et dernier exemple sur le test du Ki2. Donc là, on a deux caractères qui ont 3 valeurs possibles chacun. Et on veut tester l'indépendance au niveau de risque, ce coup-ci 50%. Alors, première étape, les hypothèses, c'est toujours la même chose. H0, c'est dire qu'il y a indépendance. H1, c'est dire qu'il n'y a pas indépendance. Ensuite, deuxième étape, calculer ce qui se passerait s'il y avait indépendance, donc calculer les effectifs théoriques. Pour ça, on commence par faire la somme sur les lignes et la somme sur les colonnes. Donc, 1200, ensuite 202 et 208, ça fait 410, et 390, ça fait 800. 92 et 98, ça fait 190, et 210, ça fait 400. Donc en tout, on a 2400 personnes. Ici, 210 et 390, ça fait 600 et 600, 1002. 202 et 98, ça fait 300 et 300, 600. Et ici, il en manque 600.
Maintenant, pour calculer les effectifs théoriques, bon bah encore une fois on peut le faire soit avec la formule, soit là on peut remarquer qu'on a 2400 personnes, on en a 1200 ici, donc la moitié, 600 et 600, donc un quart à chaque fois. Donc nos effectifs théoriques, ils vont valoir la moitié des totaux dans cette colonne et le quart dans les deux autres. Troisième étape, on va mesurer l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Alors, sur la première ligne, bah, la bonne nouvelle c'est que les effectifs observés et théoriques c'est exactement les mêmes. Donc on va avoir par exemple 600 moins 600, donc 0. On va le mettre au carré, ça fera encore 0. On va diviser par 600, ça fera encore 0. Donc sur la première ligne, 0, 0 et 0. Ensuite, deuxième ligne, on va avoir l'écart entre les deux, donc c'est 10 ou moins 10, qu'on va mettre au carré. Donc ça fera 10 au carré sur 400, plus 2 au carré sur 200, plus 8 au carré. Et sur la dernière ligne, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'on n'aura plus les mêmes effectifs théoriques. Donc on aura 10 au carré sur 200, ensuite 2 au carré sur 100, et enfin 8 au carré sur 100. Alors, 10 au carré sur 400, ça fait 100 sur 400, donc 1 quart, donc 0,25. L'écart qu'on a obtenu, c'est 1,77. Maintenant, on peut passer à l'étape 4, c'est-à-dire compter le nombre de degrés de liberté. Bah, dans notre tableau, on a 9 cases, 3 lignes, 3 colonnes. On oublie la dernière colonne, on oublie la dernière ligne, il ne reste plus que 4 cases. Avec la formule, ça serait 3 moins 1 fois 3 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 2. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape, qui va être de lire la valeur seuil, pour pouvoir comparer ce 1,77 à notre seuil. On a 4 degrés de liberté. On veut un niveau de risque de 50%, donc dans notre table, on lit un seuil qui vaut environ 3,36. Notre statistique de test, là, notre fameux V, notre écart, il est plus petit que ce seuil, donc il n'y a pas beaucoup d'écart entre les observations et le cas où on aurait indépendance, donc on va dire qu'on accepte l'hypothèse d'indépendance, c'est-à-dire on accepte H0. Donc ça c'était pour les tests d'indépendance du Qui2, et je rappelle c'est bien les tests du Qui2 et tests d'indépendance.